Eh bien, il s'agit d'un mois béni, un mois sacré et qui occupe une place très importante chez les musulmans. Il s'avère aussi que dans ce mois, il y a 10 jours encore euh, plus spécial, si vous voulez bien. Les 10 derniers jours de ce mois ont encore leur valeur, leur mérite, qui est encore plus spécial. Mais quelle est exactement la raison de ceci? Peut-être parce que parmi ces 10 derniers jours se trouve la nuit de Al-Qadr, Laylat Al-Qadr ou la nuit du Saint. Mais c'est quoi exactement cette nuit? C'est ce que nous allons essayer de savoir à présent. Et justement pour ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Kamel Gaballa, professeur à l'université d'Al-Azhar. Bonjour, Dr Kamel Gaballa. Dr Kamel Gaballa, bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir mis en ligne, en direct, pour parler de la valeur de ces 10 derniers jours du mois de Ramadan, ou les 10 dernières nuits de ce mois, certainement avec sa spiritualité, ses mérites. Il s'agit d'un mois très important pour tous les musulmans, mais en particulier ces 10 derniers jours ont encore leur spiritualité plus particulière et des mérites que tous les musulmans souhaitent encore savoir et en profiter. Pourquoi exactement ces 10 derniers jours sont encore plus importantes? Vous venez de vous parler rapidement de la nuit Qadr, la nuit prestigieuse. Donc c'est aussi très important parce qu'elle occupe une place tout à fait prépondérante, non seulement dans le mois de Ramadan, mais également dans toute l'année en fait. Parce que c'est au cours de cette nuit que eut lieu la révélation du Coran. Donc, Allah, gloire à lui, dit, nous l'avons révélé au cours de la nuit de Qadr, c'est-à-dire de la nuit grandiose et prestigieuse, c'est-à-dire le Coran. Donc, la descente même du Coran donne davantage, en fait, une importance à cette nuit, c'est-à-dire elle est glorieuse, tout d'abord, mais sa gloire, en fait, s'accentue et augmente en raison de la descente du Coran, donc d'une façon double, d'accord? Donc, cette nuit aussi, la répétition de veiller quelques cette nuit, l'adoration pour 1000 mois, c'est-à-dire plus de 83 ans. Donc, on rapporte dans le hadith, le prophète, salut sur lui, dit, il y avait avant vous un homme qui a passé 83 ans à adorer Allah, gloire à lui. Donc, il était tout à fait chéri par Allah, tout à fait, en fait, agréé par Allah. Donc, les compagnons du prophète ont dit, mais malheureusement, nos âges ou bien nos vies ne pourraient pas atteindre à cet âge, ou même pour adorer Allah, en fait, assez longtemps comme cette personne. Donc, le prophète a dit, Allah vous a compensé, en fait, de la courte durée de vos vies, par vous donner une seule nuit par an dans l'adoration est rétribuée c'est-à-dire autant que 1000 mois d'adoration. Donc, au cours de cette nuit, il n'y a que la paix, il n'y a que la sécurité, il n'y a que la sérénité, la quiétude, l'apaisement, parce que Allah dit qu'elle est paisible jusqu'au lever de l'aube. Donc, c'est d'une part, nous avons une nuit tout à fait grandiose, tout à fait capitale dans toute l'année. Nous avons également aussi la dernière nuit de Ramadan, c'est la nuit de bilan, comme on pourrait le dire. Parce que dans le hadith, le prophète, le sur lui, a dit, donc, lorsque
que c'est la dernière nuit du mois de Ramadan, Allah accorde une immense miséricorde à ses serviteurs et il leur pardonne tous les péchés, tous leurs péchés. Donc le prophète était interrogé. S'agit-il de la nuit de Qadr, c'est-à-dire cette nuit de laquelle parle le prophète sur lui? Il a dit non. Mais voyez-vous, s'il y a par exemple des cultivateurs, ou bien par exemple des laboureurs en fait qui travaillent au champ, donc à la fin de leur travail, sont-ils rétribués ou non? Donc on a répondu certainement oui, hein, bien, mais donc le prophète il a dit, donc ils sont le musulman, le croyant, qui ont observé le jour du mois de Ramadan, récité le Coran, en fait, faire des prières surrogatoires et pour des aumônes. Donc, ils seront rétribués par le pardon et l'intelligence divine, en fait, à la fin du mois de Ramadan. Donc, nous avons plusieurs avantages, en fait, de ces jours. Et il ne faut pas oublier que c'est avant tout la dernière chance pour le musulman qui peut-être n'a pas bien accompli ses actes cultuels au cours du mois de Ramadan, de rectifier sa conduite et son itinéraire. Super. Donc, une nuit encore une fois très spéciale, très particulière. Et comme vous l'avez justement précisé, ça peut tomber n'importe quelle nuit, peut-être dans les 10 dernières nuits de ce mois, surtout entre voilà, 21, 23, donc les nuits impaires. Justement, quand on ne connaît pas exactement laquelle est la nuit du destin, quelle est la nuit exactement qui a connu la révélation. Aujourd'hui, comment conseillez-vous, ou quels conseils vous donnez aux musulmans, aux croyants, ceux qui font leur ramadan, ceux qui souhaitent profiter au maximum justement de cette nuit? Quel conseil vous donnez à ces gens? Ah oui, premièrement, en fait, la définition la détermination exacte de Qadr, ou bien de la nuit de Qadr, la nuit grandiose, de grandeur, de gloire. Oui. Je crois que ce n'est pas très capital. Je vous dis pourquoi. Parce que peut-être, on pourrait dire par exemple que peut-être cette nuit, c'est la nuit du destin, ou bien c'est la nuit d'après, ou bien oui, il se trouve exactement dans les nuits impaires c'est-à-dire 21, 23, 25, 27, 29. Mais l'essentiel, ce n'est pas la détermination même. Parce qu'on pourrait dire que c'est cette nuit, par exemple, mais moi personnellement, est-ce que je pourrais en tirer profit? C'est l'essentiel. Justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut observer? Comment se rapprocher davantage de Dieu, si vous le voulez bien? Que faire davantage pour profiter de... Oui, premièrement et avant tout, les émoines et les actes caritatifs. D'accord? Parce que le musulman entre besoin en fait de tels actes, surtout qu'il y a des familles qui ne trouvent pas, par exemple, de quoi se nourrir bien, ou bien, par exemple, de quoi acheter peut-être de nouveaux habits pour leurs enfants, pour l'Aïd. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, en tête des bonnes œuvres, il y a les dépenses dans le sentier d'Allah. Il y a les actes caritatifs. Donc, il faut augmenter les actes caritatifs, mais d'une façon, si vous voulez, secrète. D'abord parce que on ne pourrait pas, par exemple, blesser le pauvre par en fait éprouver publiquement ce qu'on fait en leur faveur. C'est d'une part. D'autre part, il faut, je dis pas qu'il faut réciter davantage le Coran, mais il faut méditer sur le Coran. Il faut lire le Coran d'une façon attentive, comme si on le découvre pour la première fois. Parce que toujours les versets coraniques sont très bien enrichis de plusieurs sens, directives, enseignements, consignes, instructions, orientations et tout. Donc il faut très bien méditer les versets coraniques, contempler le Coran, lire le Coran attentivement et d'une façon si approfondie.
Donc, il faut essayer en fait de rester longtemps en mosquée si on n'arrive pas à faire la retraite spirituelle à cause peut-être du travail, à cause d'autres circonstances, et peut-être on n'est pas assez proche d'une mosquée où se trouve la retraite spirituelle. Donc, on pourrait, par exemple, quelques heures, en établissant l'intention que c'est pour l'attikaf ou bien pour la retraite spirituelle. Et on dit que dans le hadith, les actes ne valent que par les intentions. Donc, il faut établir l'intention de rester en fait un peu plus de temps à la mosquée. Pour celui qui n'observait pas, par exemple, ou bien ne faisait pas pour des raisons et des autres, les prières surrogatoires nocturnes, il pourrait les faire et d'une façon intense et comme je viens de le dire, d'assister aussi les séances de cours de sciences, par exemple religieuses, comme par exemple les exégèses, le hadith prophétique, ou bien peut-être par exemple de la biographie du prophète. Donc il faut essayer si vous voulez, de s'acquérir dans le cadre du possible de hasanat, c'est-à-dire de bonnes actions et d'une immense rétribution. C'est cela la voie menant à l'agrément d'Allah et par conséquent au pardon, à l'indulgence. Oui. Et ce sont les choses attendues en fait d'assister la nuit d'Al-Qadr. Donc c'est exactement ça. Parfait, merci. Merci beaucoup à vous, Dr Kamal Gaballa. Vous êtes professeur à l'université d'Al-Azhar. Merci à vous pour toutes ces informations et pour votre intervention. Monsieur, merci à vous aussi de nous avoir suivis ce matin. Reste justement à vous rappeler que selon ce que Dr Kamal Gaballa nous a dit, nous a rappelé, justement, il s'agit de multiplier les bonnes actions. Encore une fois, on vient de parler des 10 dernières nuits du mois de Ramadan, dans l'une desquelles tombe justement la nuit du destin ou Laylat al-Qadr. Tout de suite, je vous propose un commentaire justement sur ces 10 dernières nuits et je vous remercie encore une fois de nous avoir suivis ce matin. Le messager de Dieu, que la prière et la paix de Dieu soient sur lui, avait l'habitude de faire revivre les 10 derniers jours du mois du Ramadan et de leur accorder une grande attention, car il redoublait l'assiduité dans le culte et tenait à exhorter les gens à plaire à Dieu et qu'il soit glorifié, exalté, afin de recueillir les bonnes actions et les récompenses. En ces jours bénis, le musulman tient à se rapprocher de Dieu Tout-Puissant en multipliant les bonnes actions, en accomplissant les 5 prières quotidiennes et les prières de Tarawih, en récitant le Saint-Coran et en évitant les mauvaises actions.